Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, une jeune femme a poignardé son mari vendredi nuit à Sandarvala. La victime, l'imam Abdoul Yattara, a succombé à ses blessures. Dans cette situation tragique, le présumé coupable est dans la main de la police. Amadou Baïlobari pour en savoir plus. Avec une forte source de criminalité, une jeune femme a planté vendredi nuit un poignard en pleine poitrine de son mari. Imam Abdoulaye Yattara, mortellement touché, a succombé à ses blessures à la 5e avenue, quartier Sandarvalia, à Kaloum. La présumée criminelle n'a pas supporté les questions de son époux sur ses sorties intempestives non autorisées. Cette mère de 3 enfants avait toujours menacé de poignarder son mari si celui-ci lui posait encore des questions. Na saya maso to goro fata fe na ga gine lantagira mubiri nan na goro vers 21h à 22h ntana bangri indi na fa ina itara na ga gine na girifiki na fa ina fi ya karambe ake a ama yungu na aska ceremony na vraiment ina na moli ko me moli mufa he bara aska ceremony ibara fa ira ga me bare mo gorin abara kono imula I wanyari ramfalabe ino waya ba fanyira mafurku dagira anoma diedi na so bangri dans 10 minutes ina akhliti na ya ma bara agame soko afina na tungora bambang asisi ronyi be juste na fala mirebe o to kaina minde dimena fe na mo mali na arate o to ku na kay docteur be wo no ma sauver de ina kay mo ga sauver man na wa sauver na ka goro ma block ne wara goro block docteur ndena na ka gancho ana kay bela ka firi na goro yi pleku ana kara goro amudan atwa dengen wuli na kate ana ka abela ka mafuru ko ka do mama yake na ka comprendre docteur na ka ordre vie ana ka wobe na de balan be do mo tan sa kelima morguleri na ka mo ka fali DPC bara fay bara tongo e bara khani. En attendant la version de fait de la dame, les officiers de la DPJ et du commissariat de Kaloum ont fait balader notre équipe de reportage. Ils ont affiché leur hostilité aux médias en prétextant qu'ils n'ont pas reçu des ordres. Pour le moment, la famille endeuillée souhaite que la coupable paye à la hauteur de sa forfaiture. Dans l'actualité également, après son inauguration le 10 décembre par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, le marché public moderne appelé Espace Birk Momo, qui se trouve dans l'enceinte du grand marché de Conakry, a connu une forte affluence ces derniers temps. Les femmes désireuses de place sont invitées à y prendre part. Kadiatou Chérifa. Le grand marché de Conakry, situé au pied de la colline de Dabondi, en face de l'autoroute Fidel Castro, est aujourd'hui un véritable modèle. Depuis son inauguration le 10 décembre dernier par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, le marché connaît une forte affluence des femmes venues de toutes les communes pour se procurer une des 900 places qui leur ont été octroyées par le président de la République. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train d'installer des femmes. Pour un premier départ, les 600 femmes qui sont déjà inscrites, nous les installons maintenant. Après cette installation, il faut un compte rendu à Guy de Droit. Toutes les femmes qui sont inscrites en un numéro de table. Le président a donné les 3 hangars là aux femmes gratuitement. Aucun droit de marché n'a été réclamé à une femme. Cette installation, qui avait fait l'objet de beaucoup de tracasseries, a fini par être résolue grâce à la diligence des autorités. C'est une grande satisfaction. Ce que je voudrais dire aux femmes, c'est de venir au grand marché. C'est un très beau bijou de venir au marché. De ne pas avoir le complexe de dire « Ah, ma copine qui est à côté a sa table pleine, moi je n'ai rien ». Non, de laisser tout ce complexe-là et de venir au grand marché. Suite à l'esprit qui a caractérisé cette installation, les femmes de l'espace Briki Momo invitent les autres à s'insérer les rangs. Autre chose, à présent, le prix de la carte d'identité guinéenne est fixé à 15 000 francs guinéens. Mais aujourd'hui, le maintien de ce prix et son obtention sont devenus un véritable négoce dans les différents commissariats de la place. Face à cette situation, les autorités de ce secteur multiplient les efforts pour mettre fin à cette pratique. C'est un reportage signé de Abba Karami Kamara.
La carte d'identité nationale est une pièce essentielle dont l'obtention ne devrait pas poser de problème majeur aux citoyens légaux. Malheureusement, cela est loin d'être le cas dans des commissariats suite au comportement de quelques agents qui aujourd'hui en font un motif d'anarchie. Si vous allez avec 15 000 pour obtenir une carte, vous n'allez même pas avoir cette carte dans le délai qui est prévu. Il faudra payer plus que 15 000 francs, voire aller même jusqu'à 100 000 francs pour gagner la carte d'identité à temps. C'est un business que je trouve au niveau des commissariats en majorité. Ignorant cette pratique contraire aux principes édictés par les autorités, les responsables des commissariats se disent indignés et affirment avoir disposé des sanctions à l'encontre des agents qui se prêteraient à cette malversation. Si tu viens, tu as tous tes documents, on passe à l'interview. Si tu es guinéen, dans les 72 heures, tu as ta carte nationale d'identité. Je réitère encore, la carte c'est 15 000 francs guinéens, pas plus. Le policier qui vous demande au-delà de 15 000 francs, nos portes sont grandement ouvertes, vous pouvez le dénoncer. J'appelle l'intéressé qui est victime, je l'explique réellement ce qu'il doit faire. Ensuite, je cherche à tout prix pour le rétablir dans ses droits. C'est-à-dire, je fais, même si c'est par mes propres moyens, pour que l'intéressé rentre d'abord en position de sa carte. Ensuite, je demande l'identité de la personne, si l'intéressé est identifié, mais je le convoque à mon bureau. J'ai toute une gamme de sanctions. Je peux faire la mise en pied, je peux faire le but de cours de l'intéressé, je peux l'interdire de traiter les dossiers. Selon quelques informations, un agent aurait été renvoyé pour la cause, ce qui déjà justifie la position des responsables face à ce problème d'anarchie. Tout de même, il faut signaler que plusieurs citoyens continuent encore à attendre l'obtention de leur carte, pendant qu'ils se sont totalement acquittés de la quota légalement fixée. Dossier à suivre. Culture, dans ce journal, l'Union nationale des artistes musiciens de Guinée accompagne le BGDA dans son combat de défense des intérêts des artistes. UNAMGI a récemment organisé une soirée de reconnaissance à l'endroit des travailleurs. La soirée s'est déroulée à La Payotte. Fodessouma, Momédien Pessouma. Avec le dévouement du BGDA dans la lutte contre la piraterie et le paiement successif des redevances des droits télévision et radio, l'Union nationale des artistes musiciens de Guinée organise cette soirée de reconnaissance. Animée par le groupe standard de Petit Condé, la fête s'est tenue au temple culturel de La Payotte à Cameroun. La piraterie s'est mise devant. Il ne faut pas que les autres vivent des sueurs des autres. Il s'est battu. Il a mobilisé la gendarmerie autour de lui. On n'est pas leader par ce qu'on dit, mais on est leader par ce qu'on est. Et si on est, c'est parce qu'on est bien entouré. Mais ce que nous tenons à dire au public ici, qu'il nous aide auprès des propriétaires des radios privées et des chaînes de télévision, que chacun joue le rôle qui est le sien. Il n'y a pas de culture viable sans contributeur. Le directeur général de la structure s'est régalé à la dimension de la soirée avant de rassurer ses créateurs d'œuvres de la volonté de poursuivre la lutte contre ce fléau qui tue l'artiste et son œuvre. Ça ne sert à rien de bien faire si on n'a pas la chance qu'il y en ait qui reconnaissent ce bienfait. Si le bureau guinéen de droit d'auteur réussit à faire aboutir ses actes dans le cadre de la piraterie aujourd'hui, il a fallu l'UNAMGI qui nous a gratifié de son soutien. À travers les notes de guitare de Petit Condé, Abbas Yansani, appelé le roi du Fonkadi, a fait bouger le public par ses pas de danse et son titre phare. Une très belle fête, page monographique de notre édition d'information, la découverte du quartier Bessia dans la commune de Matoto, une localité pleine d'histoire à comprendre dans ce reportage de Idriss Abba. Situé entre l'aéroport et Dabondi, Bessia est l'un des 37 quartiers de la commune de Matoto. À majorité habité par les Soussous dont les ancêtres sont venus de Forcaria, de Koya et de Dibreka voisins, ce quartier a été un lieu d'échange et d'affaires depuis plusieurs décennies grâce à son port artisanal. Comment est venu le nom de Bessia? nana miyar Bessia non tombo tali kelman na ifa be fan na mefa na be tangal sa ko Bessia mo ga mene amutanga fore keli de breka sangare yana ala gali son tumodo
alqal masana sakeli dibire ka sangare ana fa be basiya be na fa alqal sonti mod barbe nan basiya tumandi ha en 1949 ana fa. Ces derniers temps, le quartier a connu une forte croissance démographique et la majorité des résidents vivent sous le seuil de la pauvreté. Les autorités locales confrontées à quelques difficultés dans l'exercice de leur pouvoir interpellent l'État. Moi, je quartier, oui. Je quartier, oui. Nous, maison des jeunes. Vraiment, je suis Kilifi moga bureau naga dogo. Kontofili yo muna moga basia fo moga permanence. Anu moga jeunesse ratera. Mangasa ga moga li moga matera ga wali. De nos jours, Bessia fait partie des quartiers les plus peuplés de Conakry. Il a à son actif un centre de santé, un marché, une maison des jeunes et une unité de gendarmerie en chantier. Merci d'avoir regardé ce journal. Au revoir.